Alors bonjour! Aujourd'hui, dans cette capsule, il sera question de la loi des gaz parfaits en chimie. Alors la loi des gaz parfaits, c'est quoi? Eh bien, c'est PV égale nRT, donc la pression en kilopascal, multipliée par le volume en litres, qui est égal au nombre de moles du gaz, bien évidemment, en moles, fois la constante universelle des gaz. Donc ça, ce n'est pas une donnée qui va changer, c'est une constante universelle. Donc, le R, même s'il n'est pas explicitement donné dans les problèmes, c'est une constante qui est toujours là. Et le tout multiplié par la température en Kelvin. Alors, pour que cette loi fonctionne, il est primordial d'avoir les bonnes unités. Alors, souvent, dans les problèmes, on va donner la pression sous une autre unité, comme ici des millimètres de mercure ou encore des atmosphères. Alors, il faut être en mesure de connaître, bien évidemment, les conversions. Alors, la pression normale est de 101,3 kPa. 101,3 kPa, c'est égal à 760 mm de mercure et c'est aussi égal à 1 atmosphère. Donc, si on donne la pression en millimètres de mercure ou en atmosphère, ça va être important de la transformer, de la convertir, c'est-à-dire en kilopascal avant de l'utiliser dans la loi. C'est la même chose pour la température. Donc, souvent, on va donner les données en degrés Celsius, mais il faut absolument avoir des kelvins. Alors, la température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273,15. Certains professeurs vont seulement utiliser le 273, d'autres vont utiliser 273,15, ça dépend. Mais si je faisais un exemple ici, 25 degrés Celsius, disons, c'est égal à combien en Kelvin? On a dit que c'est la température en degrés Celsius, donc 25, plus 273,15. Et ça nous donnerait 298,15 Kelvin. Donc ça, c'est souvent les conversions qu'on va devoir faire dans les problèmes. Maintenant, sans plus tarder, je donne un exemple, bien évidemment. Alors ici, on demande quelle masse d'hélium, donc He dans le tableau périodique, doit-on introduire dans un ballon souple à une température de 23 degrés Celsius et une pression de 770 mm de mercure pour obtenir un volume de 100 litres. Alors là, on a une grosse question, on a beaucoup de données, on va les ressortir pour être en mesure de répondre au problème. Alors, on dit ici que j'ai une température de 23 degrés Celsius, une pression de 770 mm de mercure et un volume de 100 litres et on recherche une masse d'hélium. Donc, les données qu'on a, on sait que le volume est égal à 100 litres, que la température est égale à 23 degrés Celsius, que la pression est égale à 770 mm de mercure. Si on regarde notre loi, PV est égal à nRT. Ça veut dire ici qu'on a bien évidemment le R, comme j'ai dit, qui même s'il n'est pas donné explicitement, c'est une constante. On a la température, on a la pression, on a le volume, on a tout, bref, à l'exception du nombre de moles. Et avec le nombre de moles et la masse molaire de l'hélium, on va pouvoir trouver la masse. Donc sans plus tarder, je commence en trouvant d'abord, en transformant, c'est-à-dire ces deux données-là qui sont pas, la température n'est pas en Kelvin, la pression n'est pas en kilopascal. Alors, tantôt, j'ai dit que pour arriver en Kelvin, il fallait faire la température en degrés Celsius additionnée de 273,15. Donc, ici, ce serait 296,15 Kelvin.
Et ici, le 770, on peut utiliser une règle de 3. Alors, sachant que 101,3 kPa est égal à 760 mm de mercure, on se demande 770 mm de mercure, c'est proche quand même, c'est égal à combien de kilopascal? Alors, pour résoudre ça, on va faire 770 fois 101,3 divisé par 760. Et ça va nous donner exactement 102,63 kilopascal. Donc là, on a toutes nos données dans les bonnes unités. On peut ensuite faire notre problème. Alors, PV est égal à nRT. Je vais isoler mon N, alors ça est égal à PV divisé par RT. Ça, c'est égal à 102,63 kPa fois 100 litres divisé par 8,3145 fois 296,15 Kelvin. Et le tout nous donne environ 4,172 mol. Mol de quoi? Mol d'hélium. Mais là, c'est pas tout. On nous demande la masse d'hélium. Alors, pour trouver la masse d'hélium, il va falloir passer par la masse molaire de l'hélium, la masse molaire qui est donnée dans le tableau périodique. Alors, si vous allez regarder en haut à droite, vous allez trouver l'hélium et la masse molaire de l'hélium est environ égale à 4 grammes. Et la masse molaire, c'est quoi? C'est la masse divisée par le nombre de moles. Alors, si j'isole ça, ça veut dire que ma masse va être égale à ma masse molaire fois mon nombre de moles. En l'occurrence, masse molaire, c'est quoi? 4 grammes. 4 grammes par mol, c'est-à-dire. Fois mon nombre de moles que j'ai ici. 4,172 moles. Et ça me donne quoi? Ça me donne 16,69 grammes. Alors, ma réponse finale, c'est bel et bien 16,169 grammes d'hélium qu'il va falloir introduire dans le ballon pour obtenir les conditions désirées. Alors voilà, c'est aussi simple que ça.